Coucou petite Luciole, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui c'est une vidéo papotage. Je viens de faire ma déco de printemps. J'ai pas acheté grand chose cette année, j'avais déjà acheté quelques objets l'année dernière. Donc je vais juste te montrer ce que j'ai pu acheter là dernièrement et ce que l'on m'a offert. Les 2 livres que je lis en ce moment. Et ce sera tout. Ça fera une vidéo peut-être un petit peu plus courte que d'habitude. On verra. Après, j'ai tendance à bien papoter, donc ça passe vite en général. Il y a Gigi qui a voulu participer à la vidéo. Alors, en ce moment, je fais beaucoup de rangements, de réorganisation. Pour les lucioles qui le savent, j'ai de nouveau changé de vie, si on peut dire. Donc je suis professeure de français, j'ai enseigné au collège et j'ai eu envie de faire une pause pour avoir d'autres expériences. Et j'ai travaillé 1 an dans la vente, dans une boutique de thé. Puis à mi-temps entre la vente et l'enseignement parce que ça me manquait. Donc j'ai pu passer à mi-temps. Mais mes anciens patrons ont eu la gentillesse de me faire passer en 20 heures à la boutique pour que je puisse donner quelques cours à des élèves de BTS dans une école de BTS. Et je donnais un cours particulier par semaine. Je ne travaillais pas le lundi puisque souvent, alors pas tous, mais il y a beaucoup de magasins qui sont fermés le lundi comme ils sont ouverts le samedi, histoire de pouvoir accorder un week-end complet aux employés. Et les BTS suivent ce rythme puisque les élèves sont en alternance. Donc je donnais cours à cet élève le lundi. Ça fait 1 an maintenant que je l'ai. Et là, j'ai eu le désir de reprendre l'enseignement, mais à mon compte. Voilà, pour différentes raisons, mais aussi parce que ça me manquait de toute manière. Donc je ne suis pas en établissement, je suis toujours avec les BTS, mais je continue les cours particuliers. Ça me plaît beaucoup de pouvoir aider des élèves en difficulté qui ont accumulé pas mal de lacunes et que les parents ne peuvent pas forcément aider, soit parce qu'ils n'ont pas le temps avec leur travail, ce qui peut se comprendre, même si on peut avoir des parents qui sont derrière pour vérifier que les devoirs sont faits ou pour donner un coup de main. Ça prend du temps aussi de vraiment soutenir l'enfant et de revoir avec lui toutes les notions qu'il n'a pas comprises. Ça prend du temps, tous les parents n'en ont pas forcément et n'ont pas forcément non plus les capacités, dans le sens où on peut être très fort en mathématiques et pas du tout en français. Je sais que si un jour j'ai des enfants, je n'aurai pas les compétences pour les aider en mathématiques. Mon compagnon en aura, donc voilà, on pourra se partager mathématiques et français. Mais si mon enfant a des lacunes, a des difficultés en mathématiques, je pense que je prendrai... Attendez, j'ai les poils de Gigi qui volent partout. Je prendrai probablement un professeur particulier... Pardon, du coup je prendrai pas un professeur particulier en maths puisque j'aurai mon compagnon qui pourra, ou s'il n'a pas le temps, on prendra un professeur particulier en maths. Mais si ce sont d'autres matières pour lesquelles nous n'avons pas les compétences tous les deux, voilà, on en prendra. Donc voilà, j'aime beaucoup pouvoir soutenir l'élève, que ce soit le soutenir dans la matière, mais aussi le soutenir moralement. Parce que des fois, c'est un peu difficile d'avoir des lacunes. Par exemple, j'ai une élève de CM1. Sa maman, c'est une cliente de la boutique.
à qui voilà, j'avais dit au revoir en lui disant que je reprenais l'enseignement. Et je lui avais dit, si vous connaissez des personnes qui ont besoin d'une professeure de français en cours particulier, voilà, n'hésitez pas. Et elle m'avait dit que oui, elle-même était intéressée. Donc j'ai sa fille en CM1 qui a des difficultés en lecture et en écriture, et c'est pas évident quand l'enfant se sent différent, parce que des fois il se sent différent. Donc le soutenir aussi moralement en lui disant mais voilà, tu as des difficultés, mais tu as des facilités dans d'autres matières, tu as des difficultés en français, mais dans telle matière tu t'en sors mieux. Quand l'élève est dyslexique, parce que là ils sont en train de la tester pour la dyslexie, lui expliquer que ce n'est pas grave d'être dyslexique, qu'il y a beaucoup d'élèves qui sont dyslexiques, qu'il y a même des enseignants qui le sont. Et moi j'avais des difficultés à l'école, j'avais beaucoup de lacunes, j'avais accumulé beaucoup de lacunes, notamment en français, et j'ai beaucoup travaillé le français, la grammaire pour devenir professeur de français. Donc voilà, c'est vraiment un accompagnement pour l'enfant. C'est aussi un soutien psychologique, même si les parents sont là, hein, bien évidemment, mais vraiment le tirer vers le haut dans tous les sens du terme, le tirer vers le haut pour l'aider à progresser, mais aussi le tirer vers le haut pour qu'il prenne confiance en lui. Et j'aime beaucoup ça, parce que c'est ce que j'aimais faire quand j'étais au collège. C'est ce qui plaisait aussi à mes élèves de 6e et 5e. J'avais 2 classes, 6e, 5e. J'avais fait un peu de remplacement pour des 4e, 3e, mais c'était que 3 semaines. Sinon, c'était voilà, j'avais que des 6e et des 5e. Et donc c'est ce que j'aimais. Parce que pour moi, l'enseignement, c'est pas seulement transmettre des connaissances, c'est aussi valoriser l'élève, lui faire prendre conscience de ses capacités, même si les notes ne sont pas forcément bonnes dans la matière. J'avais des élèves qui n'étaient pas forcément... alors qui n'avaient pas de bonnes notes dans la matière, mais qui avaient des capacités. Et il y avait des évaluations où l'élève y arrivait plus facilement selon ce que je proposais en éval, et lui montrer qu'il était capable d'y arriver. Ça, c'est très important. Vraiment valoriser, qu'il prenne confiance en lui. Et là, c'est ce que je peux faire en cours particulier, particulièrement en cours particulier. Je me répète un peu, mais oui, vraiment dans ce cas je peux le faire plus facilement, puisque je peux me concentrer entièrement pendant 1 heure sur un élève, alors que quand on a une classe de 30 élèves, c'est plus compliqué, puisqu'on a notre cours à faire, on a un programme qu'on est tenu de suivre en plus, parce qu'il faut arriver à la fin d'année en ayant eu le temps de tout faire, sinon les élèves de la classe vont se retrouver avec des manques pour l'année suivante. Il y aura des notions qu'ils n'auront pas vues, et comme souvent les classes ne sont pas les mêmes, parce qu'il y a quand même des changements, les élèves sont un peu mélangés, il y a des élèves qui vont avoir un décalage, donc c'est pas facile, mais des fois on ne veut pas aller trop vite, parce que on a des élèves qui sont entre guillemets à la traîne, enfin qui ont besoin de plus de temps, hein, simplement. C'est pas être à la traîne, mais avoir besoin de plus de temps. Je faisais partie de ces élèves-là pour certaines matières. J'avais besoin de plus de temps. Gigi va aller se coucher dans son panier, dans son arbre à chat. Non, tu veux rester? T'hésites?
Ah non, je joue pas avec mes écouteurs. À chaque fois. Oh là là, j'ai plein de poils. Il va falloir que je te brosse. Et donc voilà, je peux vraiment faire ça et ça me plaît beaucoup, couplé avec les cours en classe avec des élèves plus âgés. Ça me permet de garder la dynamique d'un cours en classe. Parce que c'est vrai qu'un cours tout seul, c'est pas la même dynamique. Mais j'aime aussi donner cours à des classes entières. Donc ça me permet d'avoir cet équilibre-là entre les deux. Et le fait d'avoir de nouveau changé de vie, entre guillemets, j'avais besoin de rangement, de réorganiser. Il y a pas mal de petits objets qui s'étaient accumulés, de bazar qui s'étaient accumulés. Donc ça fait du bien. Je ne sais pas si je ferai une vidéo sur du rangement, peut-être si sur mes méthodes de réorganisation, ça pourrait peut-être en intéresser certains ou certaines, parce que j'aime beaucoup... Attends, je vais prendre un petit truc pour faire un peu de trigger. Je sais que certains aiment bien les vidéos comme ça. Moi-même, j'aime beaucoup. En ce moment, d'ailleurs, je regarde pas mal de vidéos YouTube sur des personnes qui refont leur maison, soit qui emménagent, donc qui font des travaux, ou qui refont leur décoration, ou qui font du rangement. J'aime beaucoup en ce moment. Je regarde ça. Pour m'endormir aussi, je regarde pas beaucoup de vidéos ASMR, j'avoue, ces derniers temps. Très peu. Vraiment des vidéos rangement, organisation et anecdotes. Beaucoup, en fait, pas mal de vidéos lifestyle et anecdotes. Storytime, anecdotes. C'est ce qui me plaît en ce moment. Voilà, c'est par période en ce qui me concerne. Donc c'est ce que j'ai envie de faire aussi en vidéo. C'est pour ça, c'est une vidéo un peu papotage. Je vais venir à la décoration. Désolée, c'était un petit peu long. Mais voilà, c'était pour introduire en tout cas cette vidéo. Et donc on va passer à la déco. Alors, j'ai changé mes dessous de verre. On m'avait offert 2 packs de dessous de verre à Noël. Donc les dessous de verre renard en bois que je garde pour automne-hiver. Et ces dessous de verre là, donc il y a la version chat avec un violet pastel et la version chien avec un bleu pastel aussi, un bleu clair. Donc j'ai mis les couleurs pastel. Ils sont en liège, hein, tout simplement. Ils font un bruit d'ailleurs très agréable. J'ai ressorti mes petites pommes que j'avais achetées l'année dernière. Donc c'est... Zut, comment ça s'appelle Atmosphera. J'en avais acheté une jaune que j'ai mise dans ma bibliothèque. J'aime beaucoup la bleue. Et on m'a offert celle-ci. Énorme. Comparée à celle-là. Voilà. Donc, je l'avais posée sur ma table basse qui est juste devant moi, dans le salon, devant le canapé. Mais finalement, je vais peut-être rechanger quelques petites choses et la poser sur la table de la salle à manger. Je réfléchis encore. Comme vous pouvez le voir, mon canapé est tout en pastel. Cet hiver, j'avais fait des tons très, très doux aussi. J'avais mis donc, mes plaids rose poudré comme ça avec un plaid marron taupe, pas taupe, marron glacé plutôt, avec des coussins assortis rose pâle et pareil marron glacé, voilà, tout dans les marron glacé taupe avec des poils comme ceux-là, d'ailleurs les mêmes que ceux-là. Pareil pour le lit dans la chambre, j'avais mis que des coussins dans ces tons-là avec ceux-là. Voilà, j'avais mélangé taupe, rose, vieux rose et
et rose poudré. Et j'ai acheté donc il y a quelques temps cette housse que vous voyez ici derrière, hop, voilà, à Action. Je l'ai achetée à 16 € cet hiver, donc j'attendais avec impatience de pouvoir la mettre. Je l'avais achetée pour le lit à la base et finalement ça couvre tout le canapé, à part le... comment ça s'appelle ? C'est un canapé d'angle, donc à part l'angle là juste devant. Mais j'en suis très contente. J'ai mis mon plaid, le plaid que j'ai acheté l'an dernier aussi à Atmosphera, qui est très épais, extrêmement doux. Donc j'ai essayé de ne pas faire trop fade comme couleur, donc c'est pour ça que j'ai mis différents tons de pastel, de rose et de bleu, de menthe. Donc le vieux rose, un rose comme ça. J'ai acheté aussi à Action cette housse, je l'ai acheté cet hiver. En général mes plaids, housses d'oreiller, je les achète la plupart du temps à Action. Il n'y a que ce plaid là avec un autre plaid de cette couleur là que j'ai acheté à Atmosphera parce que j'ai flashé dessus, je l'ai trouvé magnifique. Donc là, comme je n'ai pas encore un temps plein avec l'enseignement, puisque c'est le temps de se faire sa clientèle, ses élèves, là j'ai 8 élèves en cours particulier, plus les cours avec les BTS, mais ce n'est pas toutes les semaines. Donc voilà, niveau budget, je fais attention. Donc j'ai fait juste des petites dépenses, voilà, pour me faire plaisir, parce que je passe encore plus de temps dans mon intérieur que quand je travaillais là pendant un an dans la vente. J'étais beaucoup à la boutique, et là je fais moitié cours en présentiel, donc sur place, je vais chez les personnes, et moitié de temps chez moi pendant la préparation des cours. Donc j'ai besoin d'avoir un intérieur où je me sens bien. J'en ai besoin habituellement, mais encore plus là, que ce soit rangé, ordonné, et où j'ai envie d'être. Donc voilà, c'est pour ça Action, pour les petits budgets, ou même sans avoir un petit budget, mais même sans avoir un petit budget, hein, d'ailleurs, il y a des choses très sympas à Action. Les têtes d'oreiller, elles sont entre 1 et 3 €. Après, ça dépend lesquelles. Mais voilà, c'est tout à fait raisonnable. Comme je sais qu'il y a pas mal d'étudiants, d'étudiantes, de jeunes travailleurs. Je sais qu'il y a un peu tous les âges qui regardent mes vidéos. Mais quand on est étudiant, on n'a en général pas une grosse bourse, pas un gros porte-monnaie. Donc j'aime bien donner mes petites astuces. Je fais beaucoup ça avec mes amis. Je donne tous mes petits trucs, tous mes petits tips de déco quand je trouve des choses pas chères, sympas ou jolies. J'adore partager ça et j'adore regarder ce genre de contenu. Donc là ça fait un peu une vidéo lifestyle. Et j'ai bien aimé ce coussin là. Donc ceux-là, je les avais achetés déjà l'année dernière, je les avais achetés vers le mois d'octobre, c'est ça, pour l'automne. J'ai trouvé donc celui-ci qui est un rose un peu plus clair, et j'ai trouvé celui-ci en vert menthe que j'aime beaucoup. Donc ça permet de faire ressortir, pas que ce soit fade. Parce que des fois si on met que des tons pastel rose poudré et vert menthe, ça peut faire fade, alors que là il y a différentes quand même couleurs. Il y a comme un camailleux, je sais pas si on peut dire que c'est vraiment un camailleux, mais ça permet de donner de la couleur, du relief. Et j'avais cette housse de coussin que j'avais déjà et qui est de la même couleur, que ça se voit un peu moins, ça ressort pas très bien en vidéo, mais c'est quasiment la même couleur que le plaid du canapé. Et en plus ça fait
un super bruit, je trouve. Et j'ai ce plaid là, ce coussin là qu'on m'a offert qui vient d'Alsace, que j'aime beaucoup. Alors la couleur ressort pas extrêmement bien à la caméra, c'est un bleu pétrole. C'est même pas un bleu canard, un bleu pétrole. J'aime beaucoup. Donc voilà, je l'ai rajouté parce que je trouvais que voilà, une petite couleur un peu plus foncée, ça ressortait bien. Ensuite, pareil, je l'ai acheté il y a quelques temps, cet hiver. Là, j'avais laissé mes guirlandes petits champignons et citrouilles. J'avais envie de les garder. C'était ma déco d'automne, mais j'aimais bien. Et là, bon, j'avais envie de changer un petit peu. J'adore les citrouilles. J'ai gardé ma petite bougie citrouille rose pastel. Mais après, toutes les couleurs orange, marron, je les ai rangées. Et j'ai trouvé celle-ci. Il me semble que je l'ai achetée à Leroy Merlin. Voilà, une guirlande. C'est exactement les couleurs de mon intérieur. Donc je me suis dit, allez, j'enlève les autres guirlandes. Donc je prends celle-ci. Elle est longue, elle fait 2 mètres je crois. Et elle se branche sur secteur. Donc pas de pile. Ça c'est bien. Même si maintenant j'ai acheté des accus pour que ce soit... j'ai acheté mon papa qui m'a offert des accus avec la boîte spéciale. Il me l'a offerte à Noël. Il me les a offerts à Noël. Le chargeur, je ne l'ai pas encore utilisé parce que mes piles ont tenu un peu plus longtemps que ce que je pensais. Donc j'attends d'avoir complètement usé mes piles avant d'utiliser les accus. Et en général les piles, je les utilise vraiment jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'il n'y ait quasiment plus de lumière, histoire de voilà, pas vraiment les user jusqu'au bout. Et voilà, ça j'ai trouvé pas mal. Et j'aime bien, ça faisait un petit moment que j'avais envie de racheter une guirlande de ce style. Donc j'ai dit allez, là je me fais plaisir, elle était à 16 €. Et je dis oui, si je me trompe pas, normalement c'était à Leroy Merlin. Et le bruit est pas mal. Donc je l'ai mise devant, donc derrière vous, derrière toi, sur le niveau de la télé et de ma bibliothèque. Donc d'habitude, je filme de l'autre sens. Je filme dos à la télé. Donc dos à ma bibliothèque, là je suis en face de ma bibliothèque. Alors ensuite, il y a celle-ci. Ça j'ai acheté hier, c'est la maman de mon compagnon qui a fait les boutiques avec moi et qui du coup me les a pris. Elle m'a pris ça et les fleurs. Vous voyez mon fucus juste derrière qui s'appelle Gaston. Et bien je l'ai customisé avec des petites fleurs de cerisier, des fausses. Cet automne et cet hiver, vous l'aviez vu, vous le voyez dans mes vidéos avec les feuilles d'automne. Et bien là j'ai changé, j'ai mis des petites fleurs de cerisier. J'aime beaucoup, je trouve que ça donne vraiment un air de printemps et ça l'habille en plus. Et donc voilà, elle m'a pris ça et cette fleur là que j'avais déjà repérée l'an dernier et que je n'avais pas pris. Ils y étaient déjà quand j'ai acheté les oiseaux que je vous avais montré dans la vidéo il y a pas tout à fait un an, puisque je les avais achetés au début de l'été. Donc voilà, j'ai bien aimé, je la trouvais déjà jolie et j'avais voulu être raisonnable parce que j'avais déjà acheté
quelques objets. Et donc voilà. J'aime bien. Et je l'avais mise au départ sur ma table de salle à manger avec ça que j'ai acheté l'année dernière, que vous aviez vu pour ceux qui ont regardé la vidéo, qui me suivent depuis tout ce temps. Dans la fameuse vidéo, je vous avais montré ma décoration d'été. J'avais posé les deux côte à côte. Donc pareil, hein, Atmosphera. Ça, il me semble qu'elle a été 4,50 € et ça 2,90 €. Et pareil pour les bougies. Elles se vendent par deux et c'est dans les 2-3 €. Et je ne sais plus ce que je voulais dire, si. Donc j'avais mis ça sur la table de la salle à manger pour faire joli, puisque un chandelier, un bougeoir, je trouve ça très beau sur une table de salle à manger. Et finalement, en posant là sur ma table de salon, qui est d'un bois plus foncé, l'autre c'est un bois très clair, là c'est un bois foncé, j'ai trouvé que ça ressortait beaucoup mieux. Donc je pense que je vais changer ma décoration, je vais mettre ça sur la table là qui est juste devant moi. Parce que vous voyez là, par exemple, ça fait un peu ton sur ton, mais ça ressort pas beaucoup, alors que là sur du foncé, ça ressort vraiment bien. Et ensuite on m'avait offert, je vous l'avais montré, hein, il me semble, cette bougie là à la framboise. Elle sent trop bon. C'est celle-ci que j'avais mise sur ma table basse du salon. Donc je vais peut-être changer, je vais voir. Je vais refaire un petit peu mon organisation. Donc pareil, hein, toutes les bougies que j'ai, parce que je suis fan de bougies, j'en ai un certain nombre. J'ai mes bougies d'hiver, mes bougies d'été. Donc forcément les bougies d'hiver sont dans des tons un peu plus chauds. J'en ai plusieurs, des marrons, des oranges. Et mes bougies d'été sont dans les tons plus pastels. Donc j'ai tout changé, j'ai rangé mes bougies d'hiver. En fait je fais plein de petites touches de couleurs pastel. Alors que là j'avais fait plein de petites touches de couleurs orange, marron, rouge à Noël. Avec des petits objets, des petites bougies. J'ai ressorti des fausses fleurs. Donc je vous montre pas tout là parce qu'en fait il y en a que je vous ai déjà montré dans des précédentes vidéos. Et hop, pareil, ça je vous le montre à chaque fois, hein, mais j'ai pareil switché mes stylos pompons parce que j'en suis fan. Soit je m'en achète, soit on m'en offre. Par exemple celui-ci on me l'a offert. Les trois autres, moi je les ai achetés. J'ai rangé mes stylos pompons qui étaient gris, bleu ciel, enfin dans les tons plutôt froids. Et j'ai ressorti mes pompons pastels mes stylos pompons pastels pour poser sur mon bureau. Comme ça fait vraiment la touche très colorée. Et j'ai acheté j'ai acheté des petits trucs aussi pour mon bureau pour le réorganiser, le ranger. J'ai pu mettre tous mes carnets multicolores, ça rend vraiment bien dessus et ressortent. En plus ils sont de toutes les couleurs pastel, violet, bleu, bleu menthe, bleu turquoise, avec paillettes, sans paillettes. Alors ça, c'était pendant le Black Friday. Je m'étais fait plaisir avec une commande de Jewel Candle. Ça vaut vraiment le coup. Parce qu'elle coûte 30 € sans promo. Et là, je les avais à moins 50%. Donc, je m'étais fait plaisir. J'avais acheté une à la citrouille qui me faisait de l'œil. Une à la cannelle. Vous voyez ton marron orange.
Et pour printemps-été, je m'étais racheté celle-ci. Je l'avais déjà achetée, j'avais adoré la Coco Bonito, elles sont trop bon. Donc pareil, je l'ai ressortie. Donc je les avais eu à 14 € et quelques au lieu de 30. Et voilà, je suis jamais déçue par les Jewel. Je sais que y a beaucoup de gens qui étaient fâchés pendant le Black Friday, surtout l'année dernière. Là, cette année, je sais pas trop, parce que beaucoup n'avaient pas reçu leur commande. Enfin, il y a eu beaucoup de soucis, mais écoutez, moi, j'ai jamais eu de problème. Et pourtant, je commande régulièrement chez eux. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, hein, je ne fais pas de partenariat, je suis pas rémunérée, j'ai pas assez d'abonnés pour ça. Mais c'est vrai que du coup, je suis un petit peu les scandales qu'il peut y avoir. Des fois, je regarde les commentaires. Bah, j'ai jamais eu de problème de commande. Le seul petit problème que j'ai eu, là j'étais un peu déçue, c'est que donc j'ai commandé 4 bougies, 3 pour moi et une pour ma maman pour Noël. C'était la bougie avec le petit prince dessus. Elle adore le petit prince, je lui avais acheté une boîte de thé avec le petit prince dessus qui venait de la boutique. Et elle est arrivée fêlée. Alors, vous allez me dire, oui, j'aurais dû contacter le SAV ou le renvoyer, sauf que j'avais commandé le colis pour que ça arrive chez mes parents. Donc, je ne voulais pas que mes parents regardent dans le colis. Alors, j'aurais pu, pour le coup, demander à mon père, hein, comme rien n'était pour lui, j'aurais dû lui demander de vérifier que tout allait bien. Mais comme je n'avais jamais eu de soucis et que c'est normalement relativement bien protégé, donc je l'ai pas vu tout de suite. Je suis allée chercher ma commande je sais plus combien de temps après, mais pas tout de suite. Donc c'était un peu tard. Normalement c'est immédiatement en fait, ne serait-ce que quelques jours, c'est déjà trop tard. Il faut regarder vraiment tout de suite et même le dire limite au livreur. On ouvre le carton, on vérifie et s'il y a un souci, le livreur prend une photo pour dire voilà, il y a eu un problème. Bon, après elle n'est pas complètement cassée, c'est fêlé. Donc ça va, ça se voit pas trop. Mais voilà, c'est la seule déception que j'ai eue. Ça fait quand même plusieurs années que je commande chez eux un certain nombre de bougies parce que je suis très fan. Pas que de eux, hein, d'ailleurs. Dès que je vois des bougies, de toute façon, je vous les montre dans les vidéos. J'adore ça. Donc bon, après, voilà. Moi j'aime bien avoir les avis comme ça de différentes personnes hein, sur des produits. Donc bon, je vous transmets le mien. Je sais qu'il y a des gens qui ne sont pas contents. Mais en ce qui me concerne, j'ai pas eu de soucis. J'ai une amie qui a commandé aussi. Parce que j'ai des amis qui sont comme moi, qui sont fans de bougies, de plaids, de mugs. Et donc j'en ai une qui a commandé, je pense, autant de fois que moi chez Jewel Candle. Et je ne crois pas qu'elle ait eu de problème. Si, elle a eu une bougie cassée aussi. Une bougie cassée. Et je crois que c'est tout. Bon, après, on ne s'y est pas non plus au courant à chaque fois. Bon, après, ça arrive. Hein. Ça arrive. Mais on a toujours reçu nos commandes. Elle avait peut-être, pour le Black Friday d'il y a 2-3 ans, elle avait peut-être mis... Sa commande avait mis, je crois, un peu de temps à arriver quand même, mais elle l'avait reçue. Si je me trompe pas. Enfin, voilà, pour ce petit débriefing. Et après, est-ce que je vais réussir? Hop, c'est bon, j'ai réussi à la prendre. Il y a celle-ci. Par contre, je ne sais pas d'où ça vient. C'est à la fleur d'oranger. Ah bah je ne pensais pas parce que je trouve que ça sent le jasmin. Normalement, je suis pas fan de la fleur d'oranger. Quand j'en ai en tisane, c'est pas du tout ce que je préfère. Et je trouve que ça sent super bon. C'est la première fois que je la fais brûler. On me l'a offert à Noël. Et je la gardais justement pour le printemps-été. Et tout à l'heure, donc j'ai commencé à la faire brûler. Je vais vaquer à mes occupations pendant quelques minutes. Je suis rentrée dans le salon et je la sentais déjà à 3 mètres.
Elles sont super bonnes. Et je pensais vraiment que ça sentait le jasmin. Mais non, c'est écrit fleur d'oranger. Mais je ne sais pas de quel magasin ça vient par contre. Le RR, je ne sais pas du tout. J'ai vu un pot similaire qui ressemblait beaucoup chez Atmosphera. Donc je ne sais pas si elles l'ont acheté à ce moment-là. À cet endroit-là, dans ce magasin, je veux dire. Mais je pense que, parce que là ça rendait très bien sur la table, je vais mettre celle-ci, la fleur à côté. Et je verrai si le bougeoir, je le laisse là sur la table basse ou sur la table du salon. Mais le bougeoir, je trouve que ça rend quand même... Enfin, ça fait classe sur une table de salle à manger. Je vais faire mes petits essais, on verra bien. Hop, je vais poser tout doucement pour pas vous casser les oreilles. Comme le Blue Yeti est très sensible. Alors ça fait déjà 36 minutes que je papote. En déco, je vous ai tout montré. Donc voilà, des touches un petit peu partout avec mes bougies, avec... Là, je suis en train de rechanger pas mal de déco, de changer de place. J'ai envie de changement. Pareil, mon dressing, je fais du tri, ça fait du bien. J'ai besoin de réorganiser mon intérieur. Je pense que beaucoup de personnes fonctionnent comme ça. Et ça permet de ne pas se lasser aussi de sa décoration. Là, en ce moment, je lis 2 livres. Donc celui-ci et celui-là. Donc celui-ci, on me l'a prêté, celui-ci, on me l'a offert. Donc un nouveau thriller. Là, je crois que c'est un auteur suédois. Attendez, je ne suis pas sûre. Oui, c'est ça, puisque c'est écrit roman traduit du suédois. Donc c'est ça, c'est de Lars Kepler. Ça s'appelle L'homme miroir. Je vous lis le résumé. Une écolière se fait brutalement enlever et se retrouve avec d'autres filles dans une ancienne ferme d'élevage de visons, perdue dans une forêt truffée de pièges à loups. Et grand-mère, qui est là pour veiller sur elle, n'hésite pas à sortir la scie pour les empêcher de s'égarer. 5 ans plus tard, le corps d'une jeune femme est retrouvé pendu sur une aire de jeu dans le centre de Stockholm. L'inspecteur Johanna Lina la reconnaît aussitôt. Sa disparition avait longtemps fait la une des journaux. Quand le seul témoin potentiel se révèle incapable de les aider, souffrant de graves problèmes psychiatriques, Johanna Lina décide de faire appel à son vieil ami, l'hypnotiseur Eric Maria Bach. Donc, roman très prenant, j'en suis à la moitié. J'ai mis ça comme marque-page. C'est de Clamp. C'est Tsubasa Reservoir Chronicle. Alors, pas le temps de s'ennuyer avec ce roman, mais je vous avoue qu'il est très dur. Je pense que tout le monde ne peut pas lire ce genre de bouquin. Pour ceux qui sont particulièrement touchés par tout ce qui est maladie mentale, voilà, on en parle dedans, c'est pas facile. Pareil, il y a beaucoup de violence physique qu'il n'y avait pas autant dans les autres romans de ce style que j'ai lu et que j'ai pu vous présenter. Pourtant, je vous avais fait à chaque fois des triggers warning pour d'autres romans suédois, norvégiens, d'autres thrillers de la collection Babel. Mais là, j'ai fait une petite pause de quelques jours parce que oui, c'est
assez lourd quand même, donc j'entrecoupe avec ce roman qu'on m'a offert, qu'une amie m'a offert pour mon anniversaire, qui est quand même beaucoup plus léger, même si voilà, elle nous raconte pas que des choses joyeuses, c'est quand même plus léger que ça. Donc voilà, je lis ça, un coup je lis ça, quand je trouve que bon, j'ai besoin de lire quelque chose d'un peu plus gai, je vais pas dire ça, c'est pas gai, c'est pas joyeux, mais c'est plus léger, je lis celui-ci. Voilà, en plus avec tout en couleur pour le printemps, c'est très bien. Alors celui-ci par contre, très intéressant. En fait c'est une actrice qui a écrit son autobiographie, c'est un livre autobiographique, donc écrit à la première personne, je dis cours de français. Je ne sais pas si vous la connaissez, elle a mon âge, je suis de 93, elle est de 92, c'est toute la génération Ariana Grande, parce qu'Ariana Grande elle a mon âge, elle est de 93, de juin 93, elle a joué d'ailleurs avec elle dans la série dans laquelle je l'avais découverte, Sam and Cat. Donc Ariana Grande avait joué dans la série Victorious avec que des acteurs de ma génération. Donc voilà, c'est toute cette génération, soit Disney Channel, soit Nickelodeon, donc avec Hilary Duff pour Disney Channel. Peut-être pas vous faire non plus toute la liste des acteurs, mais des acteurs connus de voilà, génération 90 on va dire. Et donc elle avait joué dans... Alors je sais pas comment ça se prononce parce que je ne regardais pas à l'époque. J'ai découvert Sam and Cat beaucoup plus tard, à la fac en fait, j'ai regardé très tardivement. J'ai regardé pour dormir. C'est pas la série que je préfère, mais pour dormir ça passait plutôt bien. C'était surtout pour voir Ariana Grande, j'étais curieuse de la voir dans une série, donc je l'avais regardée, je l'avais vue dans Victorious. Et après, quand j'avais vu qu'il y avait une autre série avec elle, j'avais regardé par curiosité. Pas que je sois particulièrement fan de cette chanteuse, de cette artiste, mais voilà, comme c'est une actrice, une chanteuse, actrice qui a mon âge, je voulais voir comment elle jouait, simplement. Je suis une nature très curieuse, donc j'aime bien un peu aller voir... voilà, ce que les gens font, ce que les créateurs, artistes font. Et elle a commencé très jeune, en fait, elle a fait différentes apparitions dans des séries que j'ai regardées, comme Esprit criminel, par exemple. Elle avait fait un casting pour Doctor House pour un épisode, mais alors je sais pas si... ce n'est pas précisé dans son bouquin si elle a été prise. Et je ne me souviens plus si je l'ai vue, j'ai pas vu tous les épisodes de Doctor House. Mais voilà, c'est une actrice que vous avez peut-être vue dans un épisode parce qu'elle a joué dans beaucoup de choses, c'est fou. Et donc voilà, pour ceux par contre qui ont qui ont eu des troubles alimentaires, je vous conseille pas de le lire parce que ça fait mal au cœur. Ça fait mal au cœur, donc je sais pour les personnes qui ont eu voilà, des troubles alimentaires, ça peut être très dur de le revivre à travers cette jeune femme. Déjà pour moi qui n'en ai pas eu, ça me fait de la peine pour elle. Donc voilà, je préfère prévenir. Après sinon sur le reste, voilà, ça reste... n'importe qui peut le lire, mais c'est extrêmement intéressant de voir comment étaient formés ces enfants stars. Comment elle est poussée par sa mère pour devenir une actrice, puis chanteuse, alors qu'elle n'en avait pas envie, qu'elle fait tout pour faire plaisir, de voir comment ils sont... comment ça se passe en fait tout simplement pour les jeunes enfants acteurs. Je vais vous lire le résumé. Jeanette McCurdy a 6 ans lorsqu'elle passe sa première audition. Sa mère a un rêve, que sa fille unique devienne une star, et Jeanette ferait n'importe quoi pour la rendre heureuse. Suivre la restriction calorique que sa mère lui impose et se peser 5 fois par jour. Endurer pendant des heures ses commentaires désobligeants lors de séances de maquillage à domicile. Tes cils sont invisibles, d'accord ?
Tu crois que Dakota Fanning ne teint pas les siens? Se laisser doucher jusqu'à l'âge de 16 ans, quitte même à lui ouvrir son journal intime, son courrier électronique et à partager tous ses revenus. Enfin choisie pour jouer dans une nouvelle série de Nickelodeon, iCarly ou iCarly, Jeanette est soudain sous le feu des projecteurs. Donc voilà, je ne sais pas si ça se prononce iCarly ou iCarly. Ravie, sa mère inonde de mails les clubs de fans et tutoie les paparazzi. Jeanette est rongée par l'anxiété, la honte et le dégoût d'elle-même. Son mal-être ne fait qu'empirer lorsque sa mère meurt d'un cancer. Dans une autobiographie aussi déchirante qu'hilarante, Jeanette McCurdy retrace son histoire avec une franchise rafraîchissante et une bonne dose d'humour noir. Véritable ode à la résilience, à l'indépendance et à la joie de se laver les cheveux soi-même. Donc voilà, c'est vrai qu'elle écrit avec beaucoup d'humour, beaucoup de finesse, de recul. C'est ça qui est bien, que je trouve bien aussi. On voit qu'elle a su s'en sortir avec de l'aide, hein, je pense. J'ai pas encore fini, hein, j'en suis à la moitié du bouquin. Mais on est plongé dans le milieu du cinéma. Mais voilà, on sait comment ça se passe pour les adultes, mais là pour les enfants c'est encore différent. En plus heureusement tous les enfants acteurs ou chanteurs, tous les enfants stars n'ont pas de parents abusifs, mais là c'est le cas pour elle. Et je sais pas quoi rajouter de plus. Ça m'a donné envie de voir d'autres films avec elle, justement parce qu'elle en fait référence régulièrement. Voilà, elle nous partage un petit peu les différents... son évolution dans le milieu artistique, dans le milieu du cinéma. Donc je regarderai peut-être quelques épisodes de iCarly. Je vous le recommande, ne serait-ce que, même si vous ne connaissez pas cette jeune femme, ne serait-ce que pour connaître un peu le milieu du cinéma pour enfants. Moi ça m'intéresse, j'aime bien. J'aime bien voir comment ça se passe. Pareil pour en Amérique ça se fait beaucoup. Les Miss, les concours de Miss pour petites filles, c'est très dur aussi. J'ai regardé plusieurs vidéos sur ces petites filles qui ont été poussées sur les podiums, qu'on habille comme de petites femmes, qu'on maquille. Donc quand je dis je m'y intéresse, pas parce que je trouve ça génial, hein. Non, mais parce que je veux comprendre comment ça fonctionne et je trouve ça terrible pour ces enfants. Mais voilà, vraiment, une jeune femme, comme ils disent dans le résumé, résiliente, qui a su rebondir, et je suis admirative de ça. Donc je suis pas arrivée à la fin, hein, comme je vous dis. Je ne sais pas comment elle se sent actuellement, mais je pense que si elle a sorti un bouquin, c'est pour dire voilà, j'ai pu rebondir. Et ce qu'elle décrit n'est pas drôle, n'est pas gai, mais en fait elle a une façon de le raconter qui fait que on se sent pas triste en le lisant. Voilà, c'est ça que je veux vous dire, hein. On se sent pas déprimé en le lisant. On se sent pas non plus pousser des ailes, hein, mais elle ne s'apitoie pas sur son sort. Donc voilà, si vous avez envie de le lire, ne vous dites pas que vous allez être déprimé, ce n'est pas le cas. Et en plus, au fur et à mesure du bouquin, comme elle s'éloigne de sa mère, elle arrive à tirer de plus en plus du positif de ce qu'elle fait. Donc voilà, là j'en suis au début quand ça commence à aller mieux. Donc je vous redirai peut-être plus tard, hein, mais je vous conseille vraiment cette lecture. Je me suis dit que j'allais vous parler de mes lectures au fur et à mesure, parce que c'est vrai que quand je me retrouve à la fin d'année avec je ne sais combien de livres, des lectures qui remontent en plus à 1 an et demi, voire des fois 2 ans, je suis plus capable de vous faire un commentaire correct dessus.
Donc j'avais envie de vous les partager là. Bon, la vidéo dure encore une fois trop longtemps. Je vais m'arrêter là. Mais comme j'ai pas pu tourner pendant 2 semaines, je me suis dit allez, c'est l'occasion, là j'avais envie. Et en ce moment j'ai envie de faire des vidéos un peu lifestyle, vous partager quelques petites choses pas forcément de mon quotidien parce que je vous montre pas comment se passe ma vie, mais c'est les vidéos que j'aime, qui me détendent. Donc c'est pour ça que je la fais là en soft spoken. C'est pas le soft spoken le plus doux que je peux avoir. J'espère que ça va vous plaire, que vous allez aimer. Ne vous inquiétez pas, j'arrête pas les vidéos vraiment ASMR entièrement dans la pénombre, chuchotées. Non, c'était déjà juste pour aujourd'hui. J'avais envie. Je verrai pour les prochaines fois. N'hésitez pas à me dire si vous avez aimé. Et je vous fais de gros bisous. Je vous envoie plein de positifs, plein de bonnes ondes. Et je vous dis à très bientôt.